Beaucoup de discussions organisées et dirigées sur des sujets d'actualité. À la 41e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Union européenne à Strasbourg. Des sujets relatifs au développement permettant une plus grande compréhension entre les peuples de l'Union européenne et des ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique. J'ai suivi avec intérêt la communication de Madame Zuta. Il est extrêmement important dans ce qu'elle a évoqué, le renforcement de nos liens, surtout sur la question sanitaire, que véritablement cela se traduit par des actes. C'est pourquoi je salue effectivement la question de la levée des brevets sur la production du vaccin, parce que ces 2 années passées par rapport à la crise de la Covid nous a permis de découvrir la fragilité de l'humanité et aussi les difficultés logistiques par rapport non seulement au transport du vaccin des pays de l'Europe jusqu'en Afrique. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que cette question de levée de brevets soit une question centrale dans nos discussions et surtout que cela se traduit par le transfert de technologie, pas véritablement l'importation de la technologie, mais il faut créer véritablement une vraie résilience en matière de technologie en Afrique et qu'il y ait en Afrique également la capacité de résister, parce qu'on ne sait pas quelle autre menace guette le monde. Donc avant que ces questions de logistique ne soient réglées de l'Europe vers l'Afrique, il est important que l'Afrique, le Pacifique et le Caraïbe soient vraiment dotés de capacités de résilience en matière de technologie. Après la COP 21 de décembre 2015 à Paris, nous attendons toujours la mise en place et la mise en œuvre des mécanismes pour le suivi de cet accord. Chaque pays peut-il disposer de son outil propre ou bien le dispositif est-il global? À quand sa réelle mise en œuvre? Sur le débat autour des changements climatiques, le Gabon peut louer les efforts et même les sacrifices qu'il consent avec d'autres pays ACP en matière de préservation et de protection de la nature. Toutefois, permettez-nous d'insister sur le contraste entre les ambitions affichées par chaque COP, notamment celle de Glasgow tout récemment au Royaume-Uni, et la réalité sur le terrain. À Glasgow, en effet, l'APP a fait entendre sa voix à travers la résolution 112-21 du Conseil des ministres ACP. Les pays ACP exigent des pays engagés surtout les Européens, qu'ils respectent l'accord de Paris, dont le niveau d'application est encore très insuffisant malgré les bonnes intentions. Les menaces à la paix, à la sécurité, à la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel ont été évoquées. Et sur cette thématique, la délégation du Cameroun s'est sentie interpellée. Nous avons élargi le champ de débat à l'Afrique centrale quant à la situation de proximité avec le Nigeria et le Bénin et le Niger par rapport à Boko Haram que connaissent le Tchad et le Cameroun, et surtout de la situation qui prévaut dans le golfe de Guinée, dans la zone CEMAC, avec la piraterie maritime, la pollution, la pêche illégale. Et dans nos propos, nous nous sommes étonnés du fait que les Européens voudraient bien condamner ce qui se passe en Ukraine contre la Russie et s'offusquent très peu de nos ambassades qui sont quotidiennement saccagées et hébergent de manière très connue tout ce qui finance le terrorisme sur notre territoire. Et ces préoccupations ont été prises en considération et la délégation camerounaise a participé franchement au débat
une forte délégation y a été conduite par nos soins, et ceci grâce à l'encadrement du président de l'Assemblée nationale, très honorable Kavaye Djibril. Par la même occasion, l'organisation a fêté les 20 ans de Cotonou, et l'occasion a été donnée à notre compatriote au Nakono, qui a donc fait l'historique de cette association. Sur la table des discussions également, les questions de coopération et de partenariat, le respect de la dignité humaine, de la dérogation des brevets pour le vaccin contre le Covid, la question de l'énergie, des préoccupations majeures pour la partie européenne. Moi, je suis un peu surprise, il y a 2 projets portés par Total, qui est une entreprise française, internationale, notamment en Ouganda, au Mozambique. Et en Ouganda, par exemple, Total veut faire 400 forages, dont plus d'un tiers, c'est dans un parc naturel, avec un oléoduc de 1400 km qui va traverser la Tanzanie pour aller au port. Et ça, c'est complètement incohérent si on veut diminuer le réchauffement climatique. Au Mozambique, c'est sur le gaz. L'Agence internationale de l'énergie dit il ne faut plus extraire des énergies fossiles. Alors comment l'Europe peut arrêter ces projets climaticides? Parce que là, ça va complètement à l'inverse de ce qu'on veut faire sur la diminution du réchauffement climatique. Que peut faire l'Europe? Que peut faire la Commission? La crise du Covid nous a appris quoi? Que nous, les pays riches, on a trouvé, grâce au labo, des vaccins, mais que l'Afrique, ils ont attendu des années, plus de 2 ans, pour avoir accès aux vaccins grâce à une espèce d'outil COVAX où les Africains ne sont pas satisfaits. Et nous non plus, les parlementaires. Qu'est-ce qu'on veut? Et on s'est bagarré ici avec plusieurs parlementaires pour que la Commission soit favorable à la levée des brevets. Parce que vous nous parlez du Rwanda, du Sénégal. Mais c'est quoi? C'est BioNTech, donc un labo, qui va transférer au Rwanda et au Sénégal leur technologie, mais c'est eux-mêmes qui sont propriétaires de la technologie. C'est pas l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique, ça. C'est ce qu'on appelle des licences volontaires. Nous, on veut pas ça, Madame la Commissaire. Ce qu'on veut, et je voudrais avoir votre avis maintenant définitif, on veut que la Commission soit pour la dérogation des brevets et qu'elle vote à l'OMC la dérogation des brevets, ce qui fait que l'Afrique du Sud et l'Inde pourront fabriquer leurs propres vaccins. Alors, vous parlez, les dirigeants européens en général, d'un partenariat avec l'Afrique. Mais il faut faire attention, parce que le mot partenariat est un mot qui a un sens, qui a une signification. Un partenariat, ça veut dire travailler ensemble à des objectifs communs dans le respect de l'autre. Ça veut dire que partenariat est évidemment incompatible avec toute approche impériale, néocoloniale, etc. Alors partenariat, c'est effectivement partager les meilleures technologies de santé, effectivement, et utiliser les brevets pour refuser de partager cette technologie avec les pays africains. Ça, c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est respecter tous les réfugiés qui viennent de l'Ukraine, et tous les réfugiés en général, peu importe la couleur de leur peau, et enfermer des réfugiés africains, ça c'est une approche néocoloniale. Partenariat, c'est aussi accepter que les Africains développent leurs propres alliances, leurs propres voies, sans que l'Europe vienne faire la leçon, parce que ça aussi, ça serait une approche néocoloniale. Alors décortiquons une à une ces politiques européennes et voyons si nous sommes dans l'impérialisme, le colonialisme ou la coopération et le partenariat. Ceci impose à l'Union européenne de ne pas avoir de double standard. Et on a parlé tout à l'heure de la question migratoire. Quand il s'agit des migrants qui viennent du Sud, la réponse européenne est de construire les frontières et de rejeter les migrants, alors que quand il s'agit de migrants blancs, blonds aux yeux bleus, la réponse de l'Union européenne est d'ouvrir ses frontières. Alors je suis pour ouvrir les frontières pour toute personne qui aujourd'hui est menacée dans son pays. Et donc là, un dicton africain dit, si vous devez demander à un ami de vous frotter le dos, prenez soin de vous laver le visage. L'Union européenne a besoin parfois de se laver le visage.
Vous avez utilisé le terme sécurité alimentaire. Celui-là est basé sur un concept qui est un concept basé sur la production massive soutenue par l'agribusiness. Est-ce que vous allez continuer à développer ce modèle avec des partenaires qui sont les partenaires de l'ACP, alors même qu'aujourd'hui se pose la question de la dépendance que nous avons et l'interdépendance que nous avons avec des pays tels que l'Ukraine et qui aujourd'hui risquent de nous mettre dans des graves difficultés en matière de famine. Dernier point, vous avez dit la promotion des énergies durables et renouvelables. Madame la commissaire, 2 de vos collègues ont présenté une proposition de la Commission en ce qui concerne la due diligence, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises. Eh bien, cette proposition, elle ne permet de rendre responsable que 1% des entreprises européennes en matière de due diligence, c'est-à-dire de respect de l'environnement et des droits sociaux. Ce n'est pas satisfaisant. Si nous voulons changer effectivement cette responsabilité, faire en sorte que des entreprises telles que Total, mais pas uniquement, respectent l'environnement là où elles travaillent, eh bien il va falloir être beaucoup plus exigeant sur cette responsabilité. À la Commission européenne, ces questions sont prises en compte. Le député a évoqué l'urgence qu'il y a à lutter contre les changements climatiques. Nous partageons entièrement son point de vue. La preuve, nous mettons 25% de nos investissements extérieurs sur cette question. C'est une priorité pour nous. Le député Botenga souhaite un partenariat neutre et je suis d'accord avec lui. Nous voulons un partenariat mutuel et égalitaire et nous travaillons dans ce sens. Arena s'intéresse au mouvement migratoire. Je suis totalement d'accord que nous devons respecter la dignité humaine. L'Assemblée parlementaire paritaire ACP, Union européenne, a pour vocation de promouvoir et de défendre les processus démocratiques afin de garantir le droit des peuples à déterminer eux-mêmes les objectifs et le mode de leur développement.